Auto Plus est au Mondial de Paris pour vous faire découvrir deux modèles inédits, la Mini John Cooper Works électrique et la Mini Iceman John Cooper Works également électrique. Alors qu'est-ce que Mini nous réserve avec ces deux modèles inédits? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Extérieurement, ces deux modèles arborent un design aérodynamique et très sportif à la sauce John Cooper Works. Sur la face avant, on remarque qu'elle est moins lisse que sur la version de base. Vous avez notamment la partie basse de la calandre qui est découpée juste ici en deux parties. Et de chaque extrémité de cette dernière, vous avez des sortes de déflecteurs d'air qui sont, eux, factices. Alors il faut avouer que de profil, le style de la caisse ne change pas particulièrement, si ce n'est l'apparition de ces bas de caisse juste ici en noir brillant qui sont redessinés. Mais c'est vraiment sur cette partie à l'arrière que la Cooper change du tout au tout, avec notamment l'apparition de cet imposant béquet en noir brillant qui rajoute vraiment ce côté sportif à la voiture. Vous avez également le logo John Cooper Works juste ici sur la malle du coffre. On peut distinguer également ce sticker qui reprend la forme d'un drapeau à damier. Enfin, sur la partie basse du pare-choc, on remarque de chaque extrémité ces grosses impadises qui ne sont pas présentes sur la version de base. Et pour parfaire ce côté sportif, ce diffuseur arrière qui est inédit. Nous sommes désormais à l'intérieur de cette Mini John Cooper Works électrique. Alors ce qui saute aux yeux, c'est que il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la version de base. On est là encore en présence d'un intérieur assez minimaliste. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cet immense écran OLED au centre de la planche de bord qui vous permet de contrôler littéralement tous les aspects de la voiture. Concernant la sellerie, vous avez un mix entre du simili-cuir, du tissu et des très belles surpiqûres rouges, des détaillants en rouge que l'on retrouve un peu partout dans l'habitacle, comme ici sur le volant ou ici sur la planche de bord. Nous avons décidé de vous présenter le Iceman dans cette même vidéo puisqu'il partage énormément de points communs stylistiques avec la Cooper. Vous avez sur la partie basse de la calandre toujours ces deux parties, les déflecteurs d'air de chaque extrémité de la calandre qui sont tout de même moins prononcés, il faut l'avouer. De profil, vous avez toujours ces bas de caisse en noir laqué redessiné. Puis si nous continuons vers l'arrière, c'est quand même toujours moins prononcé, mais vous avez quand même ces impadices aérodynamiques assez reconnaissables des versions John Cooper Works. Idem pour l'intérieur de ce Iceman, pas besoin de vous le présenter en détail puisque c'est à peu de choses près le même que celui de la Cooper. Que ce soit pour la Mini John Cooper Works électrique et la Mini Iceman John Cooper Works, elles embarquent le même groupe motopropulseur. Ce dernier développe 258 chevaux. Grâce à cette puissance, la Mini John Cooper Works effectue le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Quant au Iceman, il fait le même exercice en 6,4 secondes. Concernant la vitesse de pointe, ces deux modèles pourront atteindre 200 km/h. Alors oui, au vu du badge qu'elles arborent, John Cooper Works, on s'attendait tout de même à plus de puissance et de meilleures performances. Concernant l'autonomie, cette version, la Mini John Cooper Works électrique, sera capable, selon Mini, d'atteindre 371 km en cycle WLTP contre 355 km pour le Iceman. Évidemment, nous attendrons les mesures du labo Auto Plus pour en avoir le carnet. C'est donc sur deux modèles électriques que Mini a décidé d'apposer son badge John Cooper Works emblématique. Mais avant de les essayer sur la route, il ne me reste plus qu'à vous demander ce que vous avez pensé de ces deux modèles. Pour cela, rendez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.